Salut, 你好. Ici Pop Chinois 学，我是雪。C'est ma troisième vidéo sur les nombres en chinois. Si vous voulez apprendre à compter depuis le début, n'hésitez pas à regarder mes vidéos de compter de 1 à 99 et de compter de 100 à 999. Aujourd'hui, on va apprendre à compter en chinois de 1000 à 9999. Allez, on y va. D'abord 1000. En chinois, 1000, ça se dit 1000. 1000. 1000. Littéralement, 1 c'est 1, 1000 c'est 1000. On dit 1000 en fait. Pareil que le 100, on dit 100. Et le 1000, on dit 1000. Et ensuite, c'est la même logique que le 100. Il y a deux façons pour dire 2000. Soit c'est 2000, soit c'est 2000. Dans mon cours, je vais expliquer qu'est-ce que c'est le liang, comment ça s'utilise. Pour l'instant, vous pouvez apprendre. Il y a deux façons pour dire 2000, pareil que le 200. Soit on dit 2000, soit on dit 2000. Et on continue 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Les chiffres plus 100 pour dire les nombres ronds de milliards. Maintenant, 1001. Quand il y a plusieurs zéros attachés dans un nombre, on ne dit qu'un seul zéro en chinois. Du coup, 1001 se dit 1001. C'est la même logique que le 101. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013. Jusqu'à 1099, c'est pareil. Maintenant, 1100. Regardez, entre le 1000 et le 100, il n'y a pas zéro. Du coup, on n'a pas besoin de dire zéro. On dit 1100. Et le 1101, vous vous souvenez comment dire 101? Si vous avez oublié comment dire 101, regardez mon ancienne vidéo, celui-là. 1101, 1101, 1102, etc. 1110, ensuite 1111, 1112, 1113. Et ensuite, c'est la même logique. Maintenant, dites-moi 1300, 1300, 1550, 1550, 1726, 1726. Donc, on ajoute simplement dans l'ordre. 1000, 100, 10, une idée. Attention aux zéros. Quand il y a plusieurs zéros dans un nombre, on ne dit qu'un zéro en chinois. 1005, attention. 1005, 1015, 1015, 2050. Entre le 2000 et le 50, il y a un zéro. 2050. Chaque fois qu'il manque une position, on met zéro. Et voilà, maintenant, vous êtes déjà capable de compter en chinois de 1 à 9999. Par contre, pour dire 10 000, c'est différent. On ne dit pas 10 plus 1000. Non, on ne se dit ça jamais. Je vous expliquerai dans mon prochaine vidéo. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, abonnez-vous. Que vous soyez dans les pays francophones comme la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Québec ou ailleurs dans le monde, et que vous comprenez le français, et si vous voulez aller plus loin, apprendre le chinois avec une méthode simple, structurée et progressive, vous pouvez me contacter sur WhatsApp. J'ai préparé une petite cours d'essai dans laquelle je me présente rapidement, de où je viens, où j'habite, mon parcours et mes diplômes, mais aussi les toutes premières choses à apprendre quand on commence le chinois, ainsi que les cours de prononciation. Le tout est expliqué en français.
pour que ce soit plus clair et plus facile à suivre. Il est très important de savoir que le chinois s'apprend dans un certain ordre. Le vocabulaire et la grammaire de niveau 1 doivent être bien compris avant de passer au niveau 2. Contrairement à l'anglais ou à d'autres langues, certains mots en chinois peuvent changer de fonction selon le contexte. Par exemple, un mot appris comme verbe au début peut être changé à adverbe plus tard, avec un nouveau usage. C'est pour cela qu'il est important de suivre les cours dans l'ordre, pour éviter toute confusion. Je tiens aussi à préciser que je propose un accompagnement sérieux et structuré et que je consacre beaucoup de temps et d'énergie à préparer mes contenus et mes cours. Si vous êtes vraiment motivé à apprendre le chinois et prêt à investir, vous êtes le bienvenu. Je vous propose un cours d'essai pour commencer à un tarif accessible afin que vous puissiez découvrir ma méthode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez après avoir testé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. À la prochaine!